Bullock et ses collaborateurs ont cherché à mesurer l'effet d'un atelier d'1 heure destiné aux prestataires d'aide sociale aux États-Unis et qui vise à accompagner les personnes à prendre les meilleures décisions de carrière. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé un groupe en deux. En fait, leur échantillon, ils l'ont divisé en deux. 75 prestataires d'aide sociale qui ont participé à cet atelier-là et 75, donc un groupe, le premier c'est un groupe expérimental, le deuxième, 75 autres, un groupe contrôle qui n'avait pas suivi l'atelier. Et l'idée, c'était de voir 12 semaines plus tard, lequel des deux groupes présentait un échantillon qui performait mieux en matière de prise de décision, ce qui implique notamment, autrement dit, les choix de carrière, autant que les stratégies d'intégration socio-professionnelle. Juste pour vous dire sur quoi portait cet atelier-là, donc en 1 heure, on couvrait les cycles d'une prise de décision de carrière, les phases de la recherche d'emploi, les processus cognitifs d'information qui sont opérés lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on pose des actions, et également le rôle des pensées négatives. Les résultats des auteurs sont fort intéressants. En fait, les résultats indiquent qu'il n'y a aucun effet significatif selon que les gens aient reçu 12 semaines plus tôt un atelier que s'ils ne l'ont pas reçu. Et je vous rappelle ici que je parle d'un atelier et non pas d'un processus, d'un groupe qui s'accompagne d'un processus. C'était vraiment un atelier d'1 heure sur la question. Donc, les hypothèses d'interprétation des auteurs sur pourquoi il n'y a aucun effet, bien, ce qui est ressorti, c'est évidemment, probablement que l'atelier, c'est trop court, 1 heure, pour intégrer autant de dimensions fort utiles là, sur comment procéder à une prise de décision de carrière. Ça peut également, les informations qui sont apportées sans support d'accompagnement peuvent générer plus d'anxiété qu'elles peuvent générer un quelconque sentiment de contrôle pour les personnes. L'absence des échanges et de rétroaction entre les participants ne permet pas non plus d'intégrer, de se mobiliser par rapport à l'action. Et finalement, il y a peut-être des forces plus importantes des valeurs et des informations du milieu d'appartenance de chacun de ces individus-là que d'une simple information transmise au travers d'un atelier d'1 heure 30. Donc, essentiellement, ce que ces résultats-là révèlent et les implications pour la pratique sont fort importantes. La première que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'idée qu'il faut savoir distinguer un atelier d'un processus. Donc, autrement dit, il ne suffit pas de donner un atelier à un groupe d'1 heure en pensant que ça va régler tous les problèmes. Il est plutôt préférable de travailler dans une perspective de processus, c'est-à-dire, disons, un groupe qui s'échelonne sur plusieurs semaines, où non seulement il y a l'occasion, au travers de ces rencontres-là, de transmettre des contenus, mais également d'intégrer à l'intérieur des rétroactions, des échanges, créer différents styles de mode participatif entre les individus, d'utiliser d'une certaine façon la force du groupe, mais aussi de bénéficier de la valeur de ce qui peut se passer entre les rencontres. Donc, les retours sur ce qui s'est passé d'une rencontre à l'autre, de manière à mieux aider la personne à progresser, à voir comment elle a pu ou non mettre de l'avant certaines choses apprises, qu'est-ce qui serait adapté, à modifier. Bref, tout ce que je vous amène à réfléchir ici, c'est de réfléchir comme intervenant toujours dans une optique de processus plutôt que de strict ateliers, ou du moins, si vous visez à produire des ateliers d'information d'1 heure, bien, soyez conscient que vous n'allez pas changer le monde, et changer le monde en parlant des gens, à l'intérieur d'1 heure. L'autre élément fort important, c'est quelque chose que j'enseigne moi ici à l'UQAM dans mes cours auprès des étudiants, c'est la chose suivante, c'est que la valeur d'une activité, tout aussi intéressante, pertinente, systématique soit-elle, n'a de valeur que dans le retour. Autrement dit, souvent on va investir avec des clients en individuel ou en groupe beaucoup de temps à faire réaliser une activité dans laquelle la personne peut se poser des questions, réfléchir et ça. Et souvent, on arrive à la fin de la rencontre, on a tellement investi là-dessus qu'il nous reste 2-3 minutes pour faire un retour et on le fait rapidement. Je vous dirais qu'à ce moment-là, souvent, l'activité n'a aucune valeur.
Mieux aurait valu d'avoir une activité plutôt moyenne dans laquelle vous avez donné suffisamment de temps pour faire un retour que cette situation-là. Donc, c'est quoi un retour sur l'activité? C'est un retour sur comment ça s'est passé, ce qui est passé en tête de la personne, ce qu'elle a vécu et ce qui en ressort. Et de là, on construit. Donc, vous voyez, le contenu sur lequel la personne devrait, sur le contenu sur lequel on pourrait et on devrait travailler avec une personne, ce n'est pas celui qu'elle fait dans l'exercice, c'est celui qui se construit à partir du moment que la personne rapporte ce qu'elle a fait dans un exercice. Et c'est là que vos compétences en counseling de carrière devraient, normalement, être pleinement mises en action pour amener la personne à passer à un autre niveau, non pas d'exploration, mais de compréhension sur son propre fonctionnement psychologique, personnel et interpersonnel. Donc, pour résumer le tout, les ateliers, oui, mais des ateliers, ça sensibilise, ça informe, mais ça ne forme pas en soi, du moins pas en 1 heure.